Si tu veux maîtriser comment faire des bonnes campagnes publicitaires sur Facebook, cette vidéo est pour toi. Si tu veux connaître comment faire un ciblage tellement pointu, cette vidéo est pour toi. Pourquoi je te dis cela? Récemment, moi-même, je me suis mis en défi. J'ai été contacté par une entreprise de vente de voitures qui voulait vendre une voiture de 86 millions. Et cela m'a vraiment, en fait, cela m'a boosté parce que ils m'ont contacté et je n'avais jamais fait cela, vendre une voiture si chère. D'habitude, ce sont des petites campagnes pour des gadgets de 10 000, 20 000, 30 000 que je peux lancer des publicités pour des entreprises ou des particuliers. Mais lorsqu'ils m'ont dit de donner le montant de cette voiture et j'ai été honnête avec eux pour leur dire, principalement pour trouver le genre de cible sur Facebook, c'est complexe en fait. Ce n'est pas impossible, mais c'est tellement complexe parce que voir ce genre de personnes intéressées par cette voiture sur Facebook, c'est pas vraiment facile. Mais nous pouvons quand même essayer. Et je les ai donné des stratégies que nous pouvons mettre en place pour réussir les campagnes publicitaires tout en se basant sur un meilleur ciblage. Et ce que je les ai dit, on peut essayer la campagne publicitaire avec le ciblage. On vend la voiture comme on peut ne pas vendre cette voiture. Mais ce que je vous promets, c'est que vous devez avoir les résultats de votre campagne. Vous devez avoir des prospects. Il y a des prospects que je vais vous ramener. Je vais vous ramener du trafic vers votre entreprise. Et c'est quelque chose qui a été fait. Ils ont eu bien de retours des personnes qui les ont proposé d'acheter la voiture. Ils les ont donné des montants, mais des montants qui n'ont pas été satisfaisants pour l'entreprise. Il y a même une personne qui a donné un montant de 40 millions. Il y a d'autres qui ont donné des montants de 20 millions. La deuxième chose que je les ai promis, c'est que cette campagne, même si ça ne parvient, ça ne conclut pas à la vente, ça va conclure à la visibilité de l'entreprise. Parce que non seulement, en faisant cette campagne, on va toucher un ensemble de personnes vraiment qui sont vraiment intéressées par la vente de voitures. Et c'est comme ça qu'ils vont visiter la page. Ils vont voir certains d'autres modèles qu'on a eu à publier antérieurement. Et c'est comme ça qu'ils vont laisser des messages s'ils sont intéressés. Et même lorsque quelqu'un vous contacte directement depuis votre WhatsApp pour la voiture, s'il voit que c'est cher, on lui propose d'autres modèles de voitures qui sont moins chers que cela. Chose que l'entreprise a encore acceptée et chose que ça a toujours donné. Il y a eu des personnes qu'on les a proposées d'autres modèles de voitures. Et c'est bien vrai que certains n'ont pas pris, n'étaient vraiment focalisés que sur la Mercedes G63 qu'ils ont, parce que vraiment c'est une voiture qui coûte énormément cher. Alors, mon objectif dans cette vidéo, c'est de te montrer la stratégie que j'ai faite pour pouvoir réussir les ciblages sur Facebook. Je vais te partager comment faire un meilleur ciblage sur Facebook en utilisant les meilleurs outils ici dehors. Ça, c'est une vidéo que je pense que pratiquement personne ne l'a encore fait sur Facebook. Comment faire un meilleur ciblage sur Facebook? Comment réussir son ciblage? Ce ciblage est vraiment différent de tout ce que vous allez voir sur Facebook. Prenez le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et j'attends vos retours à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, laissez des messages en commentaire, même comme je sais que vous allez kiffer la vidéo. Alors, n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo. On se voit tout à l'heure. Je passe sur ma machine. Alors, ce que vous devez faire, c'est quoi? Vous devez vous rendre sur votre profil Facebook, sur votre compte Facebook. Une fois sur votre compte Facebook, vous allez aller sur MetaSuite. C'est dans MetaSuite que tout doit se passer. Lorsque vous êtes sur MetaSuite, vous allez venir ici sur tous les outils. Vous cherchez tous les outils et vous allez scroller vers le bas. Vous allez scroller vers le bas. Vous allez cliquer sur gestionnaire de publicité. Comme je disais, une fois que vous cliquez sur gestionnaire de publicité, vous allez tomber sur cette interface et on va vous dire bienvenue. Chargement de votre compte publicitaire. Donc ici, on va vous afficher votre panel de gestionnaire de publicité. Une fois, pour gagner en temps, je vais vous afficher l'interface. Une fois, quand vous êtes là, vous allez venir sur une interface. On va vous demander de créer la publicité. Et quand vous allez cliquer sur créer la publicité, il y a cette interface qui va s'afficher à vous. On va vous demander de donner le nom de la campagne. Je vais reprendre cette partie, mais de façon un peu rapide parce que j'ai déjà fait une vidéo récemment sur ma chaîne et je vais m'afficher l'icône de la vidéo avec son lien, comment faire les stratégies pour réussir sa campagne publicitaire. Là, dans cette vidéo, il est question de vous montrer comment j'ai réussi à faire un meilleur ciblage pour pouvoir avoir des prospects
qui ont été intéressés et qui ont proposé une énorme somme d'argent à l'entreprise pour acheter la voiture. Malgré que l'offre n'a pas été conclue, eux, ils ont eu d'énormes résultats. Ils ont des personnes qui sont venues dans l'entreprise. Non seulement ils ont eu de la visibilité, c'est vrai qu'en termes financiers, ils n'ont pas eu la somme qu'ils demandaient. Donc, le nom de la campagne, vous allez mettre, on va mettre campagne voiture. Moi, je vais mettre cam voiture. Vous allez écrire cam voiture. On va mettre cam voiture. Ok. Maintenant, on va faire un copier. Vous copiez ça. Et maintenant, on va venir, on va descendre là. On vous dit catégorie. Ici, sur catégorie, vous ne touchez pas, vous laissez comme ça. Vous ne touchez pas, vous laissez comme ça. Maintenant, vous allez venir ici. Parce que chez certaines personnes ici, là, ça va venir désactiver. Vous voyez? On va vous dire budget de la campagne. Ça va venir désactiver. Si vous cliquez sur suivant, on ne va pas valider. On va vous demander d'abord d'activer ça. Donc, vous venez ici, vous activez budget de la campagne, advert là. Et vous venez maintenant, on dit, vous avez deux possibilités. Soit vous choisissez le budget quotidien, la publicité, dans le montant que vous allouez chaque jour à la publicité, ou vous choisissez un budget global. Le budget global ici, là, c'est peut-être, vous dites que votre publicité va durer une semaine, un mois, un an. Je vais mettre combien dans la globalement pour conclure cette publicité. Donc, vous allez choisir, mettre une somme d'argent que vous avez définie. Mais ici, on va prendre le budget quotidien. On va laisser les $20 pour le budget quotidien. Et une fois que c'est bon, vous allez venir cliquer sur suivant. Vous allez venir ici cliquer sur suivant. Et quand vous cliquez sur quand vous allez cliquer sur suivant, on va vous renvoyer sur une autre interface, sur cette interface-ci. On va vous renvoyer sur cette interface-ci. Et maintenant, sur cette interface-là, on va vous poser il y a certains ensemble de formulaires que vous devez répondre. On dit nom de l'ensemble de publicité. Vous allez toujours revenir copier le nom de la campagne de la publicité qu'on a mis, cam voiture, vous copiez toujours la même chose. Maintenant, on vous dit le type de conversion que vous voulez en fait. Quel est l'objectif? On vous dit lieu de la conversion. On vous demande le lieu de la conversion. Où vous voulez que des personnes vous écrivent, vous laissent des messages. On peut venir sur il y a application de messagerie, sur votre publicité, appel, site web, application, page Facebook. On peut vous contacter directement depuis votre page Facebook. Des personnes peuvent vous appeler. Des personnes peuvent directement vous laisser des messages via WhatsApp. Et c'est ce que j'ai fait pour l'entreprise. Directement, j'ai connecté avec le WhatsApp de l'entreprise parce que il faut toujours savoir que vous devez faciliter la liaison entre le prospect et le particulier, entre le prospect et l'entreprise. Le prospect ne doit pas avoir, il doit pas avoir une longue démarche pour entrer en contact avec l'entreprise. Une fois qu'il voit un produit qu'il est intéressé, directement, s'il clique sur le produit, il peut entrer en contact avec l'entreprise. Donc, on va cliquer sur application de messagerie. Donc, on va venir ici cliquer sur application de messagerie. Ce sont les boutons réduire ici. Donc, vous pouvez sélectionner qu'un seul. Et quand vous cliquez sur application de messagerie, il y a ceci qui s'affiche. On vous dit le nom de la page Facebook que nous avons pris, nous avons choisi cette page Facebook, ma page. Donc, j'ai pris ma propre page pour le faire parce que je ne pouvais pas faire la publicité, vous faire le tutoriel sur la page de l'entreprise en question que j'ai fait la voiture. Parce que pour faire garder l'anonymat, vous voyez, maintenant, on vous dit les messages que vous voulez recevoir, vous pouvez cocher, recevoir les messages sur Messenger, sur Instagram, sur WhatsApp. Donc, on peut cocher les trois. Ça dépend. On vient ici, on coche les trois. Vous voyez, il y a Messenger pour recevoir sur Messenger, sur Instagram, sur WhatsApp. Et une fois que, parce qu'il faut rassurer que vous avez lié votre numéro WhatsApp avec le numéro WhatsApp de votre page. Donc, parce que c'est votre numéro WhatsApp là que ça prend en compte. Et vous avez la possibilité aussi de venir associer plusieurs comptes, plusieurs autres numéros WhatsApp. Comme vous voyez ici, vous pouvez associer maximum 50 numéros WhatsApp par page Facebook. Ok. Maintenant, nous allons descendre. Vu que nous avons sélectionné d'où les personnes vont nous écrire, on a pris Messenger, Instagram, WhatsApp. Donc, je préfère sélectionner les trois. Si vous avez d'autres numéros de WhatsApp à ajouter, vous venez les ajouter ici, là. Et maintenant, ce qu'on va faire, nous allons descendre, nous allons scroller. Nous allons scroller tout en bas. Les onglets que vous allez voir masqués comme ça, vous les laissez. Quand on met là, il faut les laisser. Maintenant, vous allez descendre tout en bas. On vous dit le budget et calendrier. Sur quelle date vous voulez que votre publicité passe, sur quelle durée vous voulez que votre publicité passe, sur quelle heure vous voulez que votre publicité passe. On peut laisser, on va choisir peut-être que la publicité va passer peut-être le 10
novembre 2023, pardon, 10 novembre 2023, à quelle heure la publicité va passer. On peut dire que, on peut toujours laisser l'heure qui est là. Donc, vous voyez. Et maintenant, on vous demande la date à laquelle, vu que c'est un test, on peut toujours laisser l'heure qui est là. On vous demande maintenant la date à laquelle la publicité doit prendre fin. C'est pour un jour, c'est pour 2 jours, c'est pour une semaine. On va prendre peut-être pour 10 jours aussi. Donc, vous allez choisir une date à laquelle la publicité doit prendre fin. Nous patientons quelques instants, ça s'affiche. OK. Donc, c'est bon. Maintenant, on vous demande la date à la publicité. On peut prendre peut-être même sur un mois. On prend toujours aussi le 10. On prend toujours le 10. Vous voyez, on a pris le 10 novembre 2023. Ici, on va prendre le 10 décembre 2023. Toujours. OK. Maintenant, il y a ceci qu'on vous demande. Créer maintenant au niveau de l'audience. Utiliser une audience. Vous voyez, vous avez la possibilité ici là d'utiliser les audiences personnalisées, de créer votre audience. Moi, je préfère, si vous venez ici là sur créer audience, on va vous demander audience personnalisée. Créer audience personnalisée, ça veut dire toucher les personnes qui ont déjà interagi avec votre entreprise dans votre page. Audience similaire, toucher de nouvelles personnes sur les technologies méta suite à vos audiences les plus curieuses. Donc, moi, je vous conseille le plus souvent, en fait, de choisir selon vous, si vous voulez que ça touche des personnes qui ont déjà interagi avec votre page, vous prenez la première audience. Donc, au niveau du lieu maintenant, on vous demande, là, ça doit se passer. C'est aussi d'où beaucoup de personnes font des erreurs. Vous voyez, plusieurs personnes font des erreurs ici parce que quand on dit que ciblage, on dit lieu, on dit diffusion aux personnes habitant ou ayant récemment habité ici. Ici, c'est le lieu où vous voulez que votre publicité passe. Il y a des personnes, quand ils veulent faire une publicité, ils viennent choisir le pays. Vous ne pouvez pas vendre dans tout le pays. Je vous dis toujours que un produit, c'est pour une cible. C'est pour une cible de personnes. On vend un produit sur une catégorie de personnes. Si votre produit est confectionné pour vendre à tout le monde, vous ne vendrez nulle part. Vous ne vendrez même pas. C'est pour dire, ici, là, vous devez choisir quoi? Le lieu ou les lieux où vous voulez que votre produit soit commercialisé. Si vous avez choisi le Cameroun, maintenant vous voulez que ce produit soit au Cameroun. Vous pouvez peut-être prendre, je reviens ici, là, Cameroun, Douala. On peut prendre Douala, Cameroun. Vous pouvez prendre Douala, Cameroun. Vous voyez, littoral, Douala, Cameroun. Vous voyez, on peut prendre la capitale. Vous voulez que ce produit soit vendu peut-être sur la capitale. Vous venez, vous prenez là. On a pris littoral, Douala, Cameroun. Vous voyez, ici, voici littoral, Douala, Cameroun. Maintenant, ça dépendra de vous. Si vous voulez même être encore plus spécifique, vous avez peut-être une zone que vous voulez que ça soit vendu, peut-être si c'est Aqua. Vous êtes à Douala, vous voulez peut-être Aqua, vous allez venir prendre, peut-être, vous allez venir cliquer Aqua là. Aqua. Douala. Vous voyez ici, voici Aqua. Douala. Vous venez, vous cliquez là, ça vient, ça s'ajoute toujours sur les autres. Je vais prendre peut-être quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire. Si tu es en Côte d'Ivoire, peut-être tu veux vendre ton projet. Mais si ce n'est pas les villes de Côte d'Ivoire, peut-être je sais qu'il y a Cocody, Côte d'Ivoire. Cocody, Côte d'Ivoire, vous venez là. Métisse pas trop. Vous voyez, d'Ivoire. Vous venez peut-être, je vais prendre ça. Côte d'Ivoire, je maîtrise pas. En fait, je vais mettre là en Côte d'Ivoire, Cocody. Oh, c'est bien, Côte d'Ivoire. Ok, vous venez là, c'est vrai que vraiment que je maîtrise pas. Je vais mettre Côte d'Ivoire touriste. Vous choisissez là, vous faites votre ciblage là. Et maintenant, vous allez descendre. Une fois que vous avez mesuré votre ciblage, on va vous demander maintenant l'âge auquel vous voulez que ce produit, vous allez venir sur l'âge. On va vous demander l'âge auquel vous voulez qu'on propose ce produit. Pour cette voiture, moi j'ai vu que ce produit est quelque chose que ça ne peut pas être passé aux jeunes de moins de 8 mois. J'ai dit parce que la publicité, j'ai défini que ça doit passer aux jeunes de 30 ans. J'ai pour de 30 ans à 65 ans. Parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes riches, comme vous le savez. Donc, raison pour laquelle j'ai pris 30 ans. Vous venez ici au niveau de modifier. Si vous voulez modifier, vous venez, vous choisissez peut-être là, l'âge minimal. Vous pouvez vous descendre.
L'âge minimal là. Vous voyez, vous venez là, vous allez voir. Ce produit doit passer, comme vous voyez, je l'ai dit, ce produit doit passer entre 25 et 60 ans. En fait, moi j'ai défini ici, concernant l'âge, moi j'ai défini ce produit doit passer chez des personnes qui ont entre 25 et 65 ans. Peut-être et plus même encore. Parce qu'aujourd'hui, vous constatez, il y a des jeunes riches, il y a des jeunes qui sont millionnaires, même à 25 ans, 20 ans. Raison pour laquelle j'ai ciblé comme ceci. C'est vrai que c'est un peu difficile de voir ces jeunes, il y a des jeunes en Afrique. Mais je n'ai pas exclu cette possibilité. Donc, je sais que dans cette tranche d'âge. Maintenant, vous pouvez venir au niveau de la durée maximum. Vous pouvez prendre, bloquer même à 60 ans. Vous voyez, ou bloquer même à 60 ans. Et maintenant, au niveau du genre, vous pouvez décider que ce produit soit proposé que aux hommes. Vous pouvez décider que ce produit soit proposé aux femmes. Ce produit soit proposé aux femmes. Maintenant, moi, je vous suggère de laisser ça sur tous. Là, on propose chez les hommes et chez les femmes. Nous allons descendre maintenant au niveau du ciblage avancé. Maintenant, au niveau du ciblage avancé, c'est un peu comme les centres d'intérêt. Vous voulez proposer la voiture chez des personnes. Vous voulez que c'est une voiture, peut-être comme mon cas, ou peut-être c'est peut-être un bijou, ou peut-être une télévision. Vous voulez proposer ça chez qui? Si c'est une voiture, peut-être on va prendre les agences, peut-être automobiles, on va prendre les automobiles. On va prendre peut-être, on va se gestionner peut-être voitures, on va venir ici voiture. On va prendre voiture. Les gens qui ont de l'intérêt pour les voitures, on va mettre voiture, on va prendre voiture, on prend voiture électrique. Tout ce qui a trait à la voiture. On va prendre voiture de luxe même. Voiture de luxe. Parce que c'est une voiture de luxe. On va prendre voiture. On va venir ici, prendre voiture de luxe. On va prendre voiture de luxe. Comme vous le voyez bien, voici voiture de luxe. Ici, là, vous allez citer. C'est bien vrai que vous allez prendre du temps. Citer ça aux personnes que vous voulez. Donc, vous allez prendre. Et là, vous allez prendre du temps. Regardez peut-être les centres d'intérêt des personnes peuvent être intéressées par cette voiture. Regardez peut-être les loisirs, en fait, tout. Pour voir les personnes que vous pouvez proposer ces voitures, les hommes d'affaires, tout ça et consorts. Maintenant, au niveau du genre de langue, on va laisser toutes les langues. Maintenant, on finit, on enregistre l'audience. Maintenant, il y a une touche que je vais vous partager. Et ça, c'était la façon la plus que vous allez voir qu'on vous présente partout. Mais aujourd'hui, plusieurs personnes ne savent pas que grâce à l'intelligence artificielle, tu peux faire une campagne publicitaire magnifique. Là, nous allons nous rediriger sur ChatGPT. Je vais demander à ChatGPT que aujourd'hui, nous voulons vendre une voiture de telle marque. Peux-tu nous aider à faire le ciblage de cette publicité? Regardez, nous allons nous rendre sur ChatGPT. Nous allons nous rendre sur ChatGPT. Je vais dire, voici ce test que j'ai fait tout à l'heure pour demander à Chat certaines informations. Regardez, nous allons venir ici. Nous allons venir ici. Voici ce prompt que j'ai lancé à Chat. Je vais le faire devant vous pour que vous le voyez aussi. Ok, je vais juste le recopier. Je viens ici sur ChatGPT. Je vais dire, je veux créer une campagne de vente. Je veux créer une campagne pour vendre une voiture au Cameroun à travers Facebook. Et j'ai besoin que tu m'aides à cibler les meilleurs quartiers de la ville de Douala et Yaoundé qui peuvent être intéressés. Cette voiture, c'est une Mercedes G63 de marque, de modèle noir. Je sais pas si c'est marque, de modèle noir en fait. De modèle noir. S'il te plaît, comme j'ai dit, peux-tu m'aider à cibler les meilleurs quartiers de la ville de Douala et Yaoundé? Regardez ce qu'il doit me répondre. Regardez ce qu'il doit me répondre. Ok, voici une intelligence artificielle qui est en train de me proposer les quartiers sur lesquels je peux passer cette publicité et toucher un ensemble de personnes. Des quartiers où les personnes peuvent plus être intéressées par ce produit. Vous voyez, à Yaoundé me propose Bastos, Longcap, Vocada.
bien, c'est 6 millions. Vous voyez, regardez maintenant. Nous allons revenir ici au niveau de Douala. Vous voyez, il y a Bonanjo, Bonapriso, Aqua, Bonamoussadi. Voici les quartiers que cette intelligence artificielle est en train de me proposer. Quand c'est comme ça, c'est très facile. Vous venez juste de vous copier chaque quartier qui vous a proposé. Si vous copiez chaque quartier qui vous a proposé, vous venez, vous copiez chaque quartier. On était là. Vous venez maintenant au niveau, là on avait déjà défini. Vous venez maintenant sur les lieux, vous allez voir, au lieu là-bas, vous venez, les lieux, vous venez maintenant, vous mettez copier comme ça. Il vous a proposé Bonanjo. Il vous a proposé Bonanjo. Vous venez patienter, ça fait la recherche. Vous recherchez Bonanjo Douala. Vous voyez, on vous propose ici Bonanjo Douala. Vous prenez, vous faites le ciblage sur ça. Vous voyez, ça vient s'ajouter là. C'est ça ici, Bonanjo Douala. Vous venez, vous prenez étape par étape. Vous lui dites maintenant que pour quelle tranche d'âge je peux cibler pour vendre efficacement cette voiture. Vous venez encore sur ChatGPT. Tu dis, s'il te plaît, pense quelle tranche d'âge je peux cibler. S'il te plaît, peux-tu me proposer une tranche d'âge que je peux cibler au Cameroun pour pouvoir vite vendre cette voiture. Nous restons, regarde encore ce qu'il va nous proposer. Il dit pour cibler efficacement une tranche d'âge au Cameroun pour la vente d'une Mercedes G3, vous pouvez envisager de cibler les adultes plus âgés, généralement entre 30 ans et 60 ans. Comme je vous ai dit plus précisément, vous pouvez cibler entre 30 ans et 60 ans. Les personnes dans cette tranche d'âge ont tendance à avoir un pouvoir d'achat plus élevé et peuvent plus incliner à investir dans une voiture de luxe comme la Mercedes G63. Vous pouvez spécifier une tranche d'âge allant de 30 à 60 ans dans les paramètres de ciblage de votre campagne publicitaire. Cependant, il est important de noter que la décision d'achat d'une voiture de luxe peut varier d'une personne à l'autre et certains acheteurs potentiels en dehors de cette tranche d'âge peuvent également être intéressés. Donc, la tranche d'âge que vous avez prise là, il y a des personnes qui peuvent être il y a des personnes qui ne sont pas dans cette tranche d'âge qui peuvent être intéressées. Mais le plus probable, c'est cette tranche d'âge qui a été ciblée. Donc, c'est pour vous dire que quand vous avez pris une tranche d'âge, ça ne veut pas dire que les autres personnes ne peuvent pas aussi acheter. C'est juste que vous avez maximisé la publicité sur ceux qui peuvent prendre. Donc, on revient encore sur notre ciblage ici que nous étions en train de faire. Nous revenons au niveau de notre ciblage. Vous voyez? Et maintenant, il y a encore quelle étape que je peux vous demander. Même au niveau du budget de la publicité, vous pouvez venir encore vous lui demander si je veux tourner, c'est une question que je l'ai posée plus haut. J'ai demandé à Chat, ici. J'ai demandé à Chat, combien penses-tu que je peux mettre dans cette campagne pour une semaine? Le budget que vous deviez allouer à votre campagne publicitaire sur Facebook dépend de plusieurs facteurs, notamment vos objectifs, la concurrence, la taille de votre public cible et la qualité de votre annonce. Voici quelques éléments à prendre en compte pour déterminer votre budget. Il y a l'objectif de la campagne. Si votre objectif est de vendre rapidement la Mercedes G63, vous devez peut-être allouer un budget plus important pour augmenter la visibilité de votre annonce. Si votre objectif principal est la notoriété de la marque, vous pouvez peut-être permettre un budget plus modeste. Et c'est ce que j'ai fait ici. Parce que l'objectif premier est de vendre rapidement cette voiture. L'objectif premier était de vendre rapidement cette voiture. Et moi, je vais proposer ceci. La voiture, elle est chère. On ne peut pas voir une voiture c'est difficile de voir les personnes qui vont payer une voiture de 86 millions sur Facebook comme ça au Cameroun. Mais on ne paie rien. Oui.
Comme je vous ai dit, l'objectif premier d'abord de cette campagne d'abord était, en fait, comme je vous ai dit d'abord tout précédemment, l'entreprise voulait vite vendre cette voiture. Ils voulaient vite vendre cette voiture, mais je les ai dit que c'est pas très sûr de trouver des personnes qui seront intéressées sur Facebook d'acheter une voiture de 86 millions, même si le ciblage est parfait. Mais on ne perd rien à lancer cette campagne, à faire ce ciblage que je propose. Et ce qui est encore plus bien, c'est que même si on n'achète pas la voiture, il y a la visibilité de l'entreprise que ça va augmenter. Et il y a aussi la crédibilité, la notoriété de l'entreprise que ça va augmenter. Et voilà, c'est la même chose que l'intelligence artificielle est en train de confirmer. Si votre objectif principalement est la notoriété de la marque, vous pourrez peut-être vous permettre un budget plus modeste. Vous voyez un peu, même si on fait la campagne, ça n'aboutit pas peut-être à la vente. Les personnes, plus ils vont voir la publicité, et c'est comme ça que beaucoup vont s'abonner à la page de l'entreprise, beaucoup vont liker, et c'est comme ça que le taux d'interaction va aussi augmenter sur la page. Merci d'avoir suivi le tutoriel. C'est bien vrai que l'entreprise finalement n'a pas encore vendu la voiture, mais ils ont déjà eu beaucoup de retours, juste que ce n'était pas à la hauteur de ce que eux proposaient. Maintenant, à vous de voir, est-ce que ma campagne a été efficace ou ma campagne n'a pas vraiment apporté des fruits? Est-ce que je n'ai pas satisfait l'entreprise? Comme je vais le dire souvent, un community manager n'est pas un vendeur. Le community manager vous donne, un community manager expérimenté, lui peut vous donner peut-être des stratégies pour mieux positionner votre marque, positionner votre entreprise, peut-être mieux vendre votre produit. Mais ce n'est pas à lui de vendre votre produit. Quand vous travaillez votre produit, si votre produit est de meilleure qualité, l'offre est meilleure, des personnes vont acheter. Mais si vous n'avez pas un bon produit, une bonne offre, ne vous attendez pas que vous allez faire du miracle. Non, moi, j'ai lancé cette campagne, ça a apporté beaucoup de prospects que l'entreprise maintenant, le plus grand objectif était à l'entreprise de pouvoir closer les prospects qui venaient, de pouvoir conclure les prospects qui venaient. Moi, je ne me connais pas dans les détails de voiture. J'ai juste fait mon travail et à eux maintenant, je les ai dit depuis le début que c'est à vous de closer les clients, ce n'est pas à moi. Moi, je vous apporte juste du trafic, mais à vous maintenant de closer vos clients. C'est vrai que le montant qu'on les a proposé était inférieur à ce qu'ils demandaient, mais déjà, je peux déjà estimer que ma campagne n'a pas été quand même un gâchis. Que pensez-vous de ces résultats?